Au Cameroun et en Côte d'Ivoire, l'exclusion préélectorale est l'arme fatale des dictateurs de la France-Afrique contre les peuples divisés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous suivez bien l'actualité dans ces deux pays, le Cameroun et la Côte d'Ivoire ces dernières heures, vous reconnaîtrez très rapidement qu'il y a un phénomène qui est en train de se dérouler. C'est que les dictateurs de ces deux pays ont décidé de résoudre la question de l'alternance politique par l'exclusion électorale. Je commence par prendre le cas de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara sait qu'il ne peut pas gagner une élection face au président Laurent Gbagbo et au président Guillaume Soro. Ce sont les principaux hommes d'État capables de le battre à l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire. Pour s'accaparer la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara s'est donné les moyens de les exclure par des arguties juridiques, des arguties judiciaires, des listes électorales et par conséquent de l'éligibilité à l'élection présidentielle de 2025. Ainsi, Alassane Ouattara veut-il s'assurer des conditions comparables à l'arnaque de 2020 où il avait pour adversaire une marionnette qu'il avait suscité lui-même, un certain Konan Kouadio-Bertin, dont il s'est débarrassé depuis quelque temps. Alassane Ouattara, de peur de ce qui va se passer dans les urnes, d'autant plus qu'il sait qu'en Côte d'Ivoire, l'opposition a une tradition de lutte et de résistance contre la fraude électorale, Alassane Ouattara a décidé de résoudre le problème en amont, en excluant ses principaux opposants des listes électorales et en les excluant de la candidature. Il pense que l'affaire est pliée. Ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, c'est donc ce qu'on appelle l'exclusion préélectorale. Cette exclusion préélectorale en Côte d'Ivoire s'applique davantage sur les candidats de l'opposition et beaucoup moins sur la population électorale. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, le régime d'Alassane Ouattara a publié les premières listes électorales, ce qui permet à l'opposition d'examiner ces listes électorales et de voir si elles sont fiables. Mais rendons-nous dans mon pays natal, le Cameroun. Là-bas, les choses sont très simples. Paul Biya ne veut pas publier les listes électorales. Paul Biya ne permet pas à l'opposition de jouer un rôle équitable à l'intérieur de la commission électorale appelée l'ECAM. Mais Paul Biya, pratiquement donc comme Alassane Dramane Ouattara, a décidé de résoudre la question électorale par l'exclusion, non pas simplement des candidats de l'opposition qui semblent pouvoir lui tenir tête, mais Biya a même commencé d'abord par exclure des millions de Camerounais des listes électorales, en refusant de leur permettre de s'y inscrire. Les millions de Camerounais de la diaspora, des millions de Camerounais à l'intérieur, se sont vus empêcher l'accès aux listes électorales par toutes sortes d'arguties, notamment celles qui sont liées à la non-délivrance des pièces d'identité, celles qui sont liées au chantage à la double nationalité, chantage à géométrie variable. Mais maintenant, Biya vient de passer à la vitesse supérieure. Il vient d'envoyer ses communicants à travers la presse privée, mais il est allé plus loin. L'un des ministres délégués du gouvernement de Biya vient de publier sur son compte où il utilise le pseudonyme Fo Zak Tongpouk. Eh bien, il s'appelle Momo Jean de Dieu. Il est ministre délégué à la justice du Cameroun. Il a publié tout un argumentaire pour démontrer que l'une des principales figures de l'opposition camerounaise, le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, eh bien, n'est pas qualifié pour être présidentiable. C'est-à-dire que Biya fait diffuser l'information qu'il va exclure certains des opposants, ceux qu'il soupçonne de risquer de lui faire ombrage en cas d'élection. Nous nous retrouvons donc exactement dans une situation comparable, sauf qu'au Cameroun, l'exclusion est plus grave. Alors qu'en Côte d'Ivoire, l'exclusion ne se pratique pas au niveau des listes électorales, mais au niveau des candidatures à l'élection. Au Cameroun, l'exclusion est double. Exclusion des listes électorales, exclusion des candidatures à l'élection. On peut donc dire, sans risque de se tromper, que les deux satrapes se sont parlé au téléphone. En disant, cette année, eh bien, nous n'allons pas nous encombrer, nous ne permettrons pas à ceux des opposants qui peuvent, eh bien, nous faire pièce d'abord d'être candidats. Et là où c'est nécessaire, nous allons exclure des millions d'électeurs pour être sûr que le reste est un bétail électoral entièrement manipulable à notre gré. Alors ce soir,
Votre serviteur, qui fait partie de ceux qui ont souvent eu tort d'avoir raison trop tôt, votre serviteur vient devant le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple du Cameroun et il pose une question. Est-ce que c'est aujourd'hui que moi qui suis devant vous, je vous ai dit que seule la mobilisation et la révolution populaire va libérer la Côte d'Ivoire et le Cameroun? Non, je recommence parce que en Côte d'Ivoire, ce message est mieux compris. L'opposition ivoirienne est très claire. Elle sait que l'exclusion que Ouattara a engagée ne pourra être résolue que par une mobilisation populaire devant mettre fin justement à cette exclusion et à l'accaparement de l'appareil d'État. Je vous laisse écouter, pour bien y réfléchir, ce qu'en dit le grand investigateur ivoirien Chris Yapi. Chris Yapi a publié une analyse qui vraiment en tout point corrobore le point que je veux précisément développer ici. Que dit Chris Yapi dans une vidéo intitulée Ivoirien, l'heure de la mobilisation a sonné. Écoutons Chris Yapi. Nous tous on est là, nous sommes étudiants. Regardez. Écoutez, je vous mets juste un bon volume. Écoutez. Ivoirien, l'heure de la mobilisation a sonné. Ouais. Il est temps de chasser ce régime corrompu et moribond. Le peuple ivoirien est à bout. Fatigué des mensonges, écœuré par la corruption, révolté par l'arrogance d'un régime qui méprise ses citoyens et détruit notre pays jour après jour. Voilà. Pendant que nous luttons pour nourrir nos familles, payer nos factures et offrir un avenir décent à nos enfants, le tyran Ouattara et son clan continuent de s'accrocher au pouvoir comme des sangsues, pillant nos ressources, réprimant nos libertés et écrasant notre dignité. Cela fait trop longtemps que la Côte d'Ivoire souffre sous le joug de ses dirigeants cupides et sans scrupules. Les promesses non tenues, la misère galopante, l'injustice rampante, etc. Tout cela doit cesser. Papa Ado, les Ivoiriens vous ont fait quoi même? Je ne sais même pas. Ça c'est un Ivoirien. Nos pleurs là, vous n'entendez pas ou bien quoi? Bien c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais exprimer cela. Vous ne voyez pas nos souffrances. Nous tous on est là, nous sommes les étudiants. Regardez là où je me trouve. Ça là, ça est dans la Côte d'Ivoire, mais vous ne saviez pas où je me trouve actuellement. On souffre, mais ce qu'on dit là, on dirait que vous n'attendez pas. On dirait que vous n'attendez pas nos cris, nos pleurs du jour au jour. Et à quoi on vous a fait quoi? Les Ivoiriens vous ont fait quoi? Voilà. Ah, vous gouvernez mal. Hein. Vous gouvernez, on en a mal de vos gouvernements là. On en a très très mal. Il y a quoi? Il y a quoi? Nous tous, nous sommes des diplômés. On allait à l'école, on a eu BPC, on a eu le bac, on a des diplômes, mais on ne peut pas travailler avec nos diplômes. On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Les milliards que les ministres détournent, vous ne voyez pas quoi? Mais vous n'attendez pas. Ouais. Vous-même, vous savez, c'est parce qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Très bien. Si la Côte d'Ivoire était un pays comme le Sénégal, vous-même, vous savez très bien que vous ne pouvez pas avoir. Vous saviez. On n'a plus peur. Actuellement, tout bon Ivoirien, celui qui est des origines ivoiriennes, celui qui a ses origines ivoiriennes, n'a plus peur même de la mort, pour dire même que prison. Parce que la souffrance que nous sommes dedans là, la mort est mieux que ça. Tu vas à l'école, tu finis, c'est toi-même qui vas venir grouiller. Le temps, bon, pourquoi on vous appelle le président, mais c'est même pas même. On souffre, on se plaint, donc vous n'attendez pas quoi. Donc vous n'attendez pas nos cris. C'est que nous on crie. Vous n'attendez pas. Mais ce n'est pas vous, c'est nous-mêmes. C'est nos frères même qui nous ont trahis. Très bien. Ce sont nos frères qui nous ont trahis. Ça fait mal. Les gens comme les Soro, voilà. C'est eux qui ont fait ça. Ah, les gens comme les Ahmed Bakar, c'est eux qui ont fait. Mais eux, aujourd'hui, sont où ça? Ça fait mal. Hein. On se plaint. Hein. Les gens qui disent cette année, quand les Ivoiriens vont sortir, ils vont les tuer. Ils n'ont qu'à acheter des armes. Parce que je suis sûr que nous allons sortir. Moi-même où je suis là, je suis prêt même pour mourir, pour ne plus voir quelque chose qui se passe sur la terre. Ça fait mal. On vous a fait quoi? D'abord, l'économie n'est plus avec nous. L'économie de la Côte d'Ivoire appartient aux étrangers. On le sait. Aujourd'hui, quand un Ivoirien a un problème avec les étrangers, c'est l'Ivoirien même qui crée. On vous a fait quoi? On n'arrive même pas. Eh oui. Tout le monde est étranger à la tête. Tout le monde est étranger à la tête. Tout le monde. Voilà. Quand tu vas passer concours, tu ne peux pas avoir.
Tous ceux qui sont des gendarmes, ce sont les rebelles qu'ils ont recrutés, nous tout le monde sait. On vous a fait quoi? Vous pensez que c'est vous ceux qui êtes partis à l'école, bien quoi? Aujourd'hui, même personne, lui, c'est les députés, il est maire, il est ministre, il est conseiller, c'est lui seul qui est allé à l'école en Côte d'Ivoire ici. C'est lui seul qui est parti à l'école en Côte d'Ivoire ici, président. À vos manières de gouverner, nous, en tout cas, on en a mal de vous. Hein. Au lieu d'écouter le cri de détresse du peuple, le dictateur des lagunes prépare en catimini un 4e mandat illégal et scélérat, foulant aux pieds la Constitution et piétinant les espoirs de tout un peuple. Eh oui. Nous ne pouvons plus accepter cette mascarade. Chaque jour sous ce régime est un jour de trop. Écoutez. Pendant que la corruption gangrène les institutions, que la jeunesse désespère faute d'emploi, que les hôpitaux sont des mouroirs et que nos routes deviennent des pièges mortels. Au Cameroun, c'est pire. Le vieux Grégou, lui, vit dans le luxe le plus insolent. C'est pire au Cameroun. Ses complices paradent avec arrogance, croyant le peuple docile et résigné. Mais le temps de la résignation est révolu. L'histoire nous enseigne que les peuples qui se lèvent finissent toujours par triompher des tyrans. Nous ne pouvons plus laisser la peur nous enchaîner. La Côte d'Ivoire ne peut être la propriété d'une seule famille ou d'un cercle d'amis corrompus. Le pays est à nous, à nos enfants, à ceux qui se lèvent tôt, qui peinent, qui espèrent et qui méritent mieux. Ce 4e mandat qu'Alassane Ouattara manigance dans l'ombre est une insulte à notre intelligence, un affront à notre souveraineté, une provocation que nous devons refuser avec la plus grande fermeté. Allons-nous rester spectateurs pendant qu'il s'installe dans une présidence à vie déguisée? Non, c'est maintenant ou jamais. Si nous baissons les bras aujourd'hui, que restera-t-il de notre dignité demain? Dans nos quartiers, dans nos villages, sur nos lieux de travail, parlons, dénonçons, éveillons les consciences. Utilisons les réseaux sociaux, les radios locales et les discussions de proximité pour organiser la résistance. Préparons-nous à descendre pacifiquement, mais massivement dans les rues, pour dire non au vol de notre démocratie. Vous entendez? Ce régime doit entendre le cri du peuple. Si Alassane Ouattara refuse de partir par le vote, le peuple le chassera par la mobilisation populaire. Nous ne cherchons ni la violence ni le chaos, mais nous ne pouvons plus accepter la soumission. Notre silence serait une trahison envers les générations futures. Notre courage est plus fort que leur arrogance. Notre soif de justice est plus puissante que leur soif de pouvoir. Ivoiriens, levez-vous. Refusons l'injustice, combattons la corruption, reprenons notre pays en main. Nous sommes fatigués. Oui, notre lassitude doit se transformer en force, en action, en soulèvement populaire. L'avenir de la Côte d'Ivoire se joue maintenant. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Ensemble, faisons tomber ce régime moribond et restaurons la dignité de notre pays. Là où règne le mensonge, il impose la vérité. Chris Yapi ne ment pas. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur la rébellion, pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée, et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait une commission d'enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Les déclarations des uns et des autres, ce n'est pas cela qui m'importe. Le mandat du président de la République est de 5 ans. 5 ans. Renouvelable une seule fois. Une seule fois. Et je me répète, le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Moi, je ne ferai pas 4 mandats. Ouattara. Parce que je ne veux pas me retrouver président à 90 ans. Ouattara. Du mois prochain, je vous ai dit, moi, je prêterai serment à Yamoussoukro. Je déménagerai à Yamoussoukro. Je vais exécuter toute une série de projets. Tous ces grands projets pharaoniques, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? C'est pas possible. Ce qui est important à noter, c'est lui qui parle, hein?
c'est que... Que quoi? À un moment donné, toute la direction du RDR était en prison. Actuellement, nos camarades sont en prison. Et là, Mamadou Traoré en prison. Les camarades du président Laurent Gbagbo en prison. Cela n'arrivera en Côte d'Ivoire. Gros menteur, Ouattara. Gros menteur. Il n'est pas question de mettre quelqu'un en prison pour son opinion. Vous avez vu? C'est ce qu'il disait avant, quand il avait son cerveau. Les temps ont changé. Quel changé? Dans le même temps, je m'occuperai des conditions de vie des 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Gobelé, Komiabla, Koumassi, Campement. Il a chassé les Ivoiriens qui dorment sur les tombes des cimetières. Chers frères et sœurs, dans le même chapitre, je consacrerai dans les 5 années de mon mandat 100 milliards de francs CFA pour que dans ces quartiers précaires, ils aient le minimum pour vivre décemment. Incroyable. Nous irons plus loin. Nous allons délivrer les titres fonciers pour que ces personnes ne se sentent plus menacées de dégaspissement et pour qu'ils puissent investir sans risque. Les Ivoiriens n'ont rien vu de tout. Je vous dirais, je ne suis pas un menteur. Un gros menteur. Cette situation nous interpelle sur la nécessité d'ouvrir le secteur de l'eau et de l'électricité. Mon Dieu. À la concurrence comme le prévoit le Code de l'électricité. Oui, j'ai donc demandé au Premier ministre de demander à toutes les sociétés qui peuvent participer à la distribution de l'électricité d'être candidates et de prévoir la distribution par de nombreuses sociétés, parce que c'est quand il y a plusieurs sociétés que nous aurons la concurrence et que les prix vont baisser. C'est pour ça que ça continue à augmenter et les coupures se multiplient. Oui. Un menteur. Chris Yapi rappelle les mensonges de Ouattara. Nous avons décidé donc de mettre fin au monopole de la CIE et de la SODECI. Mon Dieu. Mon Dieu. Le président. Alors, je prends par exemple le district d'Abidjan et le district de Yamoussoukro. On fait des élections dans les 10 communes et après on va dire ah non, 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 l'élection ne suffit pas. Au lieu de prendre les conseils municipaux de toutes ces communes, on s'en va désigner quelqu'un par décret comme gouverneur. Il continue à faire ça. C'est normal. Il faut mettre fin à cela. Il continue à faire ça. Il faut laisser la démocratie jouer jusqu'au bout. Ah bon? Et moi, je suis d'un démocrate. Mambé a été élu par qui? Ces règles. Si j'avais 60 ans, j'aurais fait 4 mandats. Ceci m'aurait porté à 80 ans. J'ai 79 ans à la fin de l'année. Je suis en pleine forme. Mais j'estime qu'au-delà d'un certain âge, et je pense 75-80, c'est quand même la limite. Il a quel âge maintenant? À 80 ans, on n'a pas la même énergie qu'à 70 ans. Un gros menteur. On n'a pas la même énergie qu'à 60 ans. Il faut chasser ce monsieur. On n'a pas la même énergie qu'à 50 ans. C'est un démon. On n'a pas la même énergie qu'à 40 ans. Regardez. Alors pourquoi voulez-vous qu'on reste aux affaires et qu'on cherche à être président au-delà d'un certain âge? Faut dire ça bien. Ce n'est pas raisonnable. En tout cas, si les uns et les autres savent ce que c'est que la charge de président de la République, à partir d'un certain âge, eux-mêmes ne chercheraient plus à être président. Et pourquoi tu cherches à être président encore? Laissez-moi partir. Voilà. Qui l'a empêché de partir? Laissez-moi partir pour consacrer du temps à moi. Un menteur. Alors moi, je demande 5 ans. 5 ans, vous allez voir que je vais transformer la Côte d'Ivoire. 5 ans. 5 ans, je vais transformer la Côte d'Ivoire. 5 ans, à vous les jeunes, je trouverai des emplois et je créerai des emplois. Avec une économie forte. Oh mon Dieu. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Pour l'économiste, le banquier que je suis, ce ne sont pas des paroles en l'air. Il a gouverné plus de 200 pays. À vous les femmes, mes filles, mes jeunes sœurs, les mamans, ne vous découragez pas. Je sais que vous faites beaucoup pour vos maris, pour vos enfants. Et j'ai une grande mesure, une mesure phare dans mon programme. C'est quoi? Ne l'oubliez pas,
Les frais d'accouchement seront gratuits. Seigneur, les femmes attendent toujours ça. Frais d'accouchement gratuits. Ouattara. Voilà. Là où règne le mensonge, il impose la vérité. Chris Yapi ne ment pas. Il ne ment pas. Oh. Là où règne le mensonge, il impose la vérité. Chris Yapi ne ment pas. Il ne ment pas. Chris Yapi ne ment pas. Voilà. Donc, Chris Yapi fait une analyse de la totalité de la catastrophe ivoirienne incarnée par Ouattara et il exhorte le peuple ivoirien à appliquer un seul principe, mobilisation totale pour la fin du régime de Ouattara, le régime qui organise l'exclusion, la pré-exclusion électorale. Mais je vous dis qu'en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara s'est concentré sur l'exclusion de ses principaux adversaires. Dans les listes électorales, il n'a pas massivement exclu le peuple ivoirien en général. Alors que, allons au Cameroun. Au Cameroun, Biya s'organise pour exclure les millions de Camerounais d'abord de la diaspora. Ensuite, à l'intérieur du pays, il multiplie les complications pour que les Camerounais ne s'inscrivent pas dans les listes électorales. Et Biya va plus loin, il refuse de publier les listes électorales. C'est-à-dire que les Camerounais ne connaissent même pas les soi-disant listes électorales de Biya. Biya ne s'arrête pas là. Maintenant, il a envoyé son ministre délégué à la justice, informer l'opposition que lui, Paul Biya, va choisir qui a le droit d'être candidat parmi les opposants. Et voici, par exemple, ce qu'a écrit le ministre délégué à la justice du gouvernement de Paul Biya sur son compte connu sous le nom de Fo Zak Tompouk. Qu'est-ce que Fo Zak Tompouk a dit? C'est-à-dire Jean de Dieu Momo, pour ceux qui sont habitués à l'individu. Voici ce que Jean de Dieu Momo a écrit. Et il faut que tout le monde s'en pénètre. Qu'est-ce qu'il écrit? Exactement, qu'écrit-il? Bon. Il écrit un article intitulé « Le pape du droit serait-il devenu fou par hasard ?» Vous savez qui il appelle le pape du droit? Le pape du droit, c'est le professeur Maurice Kamto, président du MRC, qui est l'un des candidats à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun et qui a été candidat à celle de 2018. Voici ce que le ministre de Paul Biya écrit concernant l'opposant qui, en 2018, a revendiqué la victoire à l'élection présidentielle. Sur quoi fonde-t-il sa conviction que le MRC serait habile à présenter sa candidature à l'élection présidentielle de 2025 en invoquant les dispositions constitutionnelles et légales ci-dessous? Article 15. Chaque député représente l'ensemble de la nation. Tout mandat impératif est nul. Article 121 du Code électoral camerounais. Les candidats peuvent être soit investis par un parti politique, soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidats à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions. À raison de 30 par région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. Deuxièmement, le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1, ci-dessus applicable aux candidats indépendants. C'est-à-dire que selon la constitution que Biya a fabriquée, le président du MRC qui est candidat à l'élection présidentielle de 2025, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit présenter 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région et possédant la qualité soit de membre du Parlement, de chambre consulaire, conseiller régional, conseiller municipal ou chef traditionnel de premier degré. Or, le parti, le MRC, dans les élections précédentes, n'a pas constitué ses représentants électoraux. Le raisonnement continue. Les dites personnalités doivent apposer leur signature légalisée par les autorités administratives. C'est-à-dire que même si le candidat du MRC allait trouver les 300 signatures, il faut que l'administration reconnaisse que les signatures sont correctes. Territorialement compétente sur les lettres de présentation, une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat. Cela veut dire qu'en fait, si l'une des personnalités qui a vocation à donner son mandat
à un candidat, a déjà donné son mandat à, je sais pas, au candidat Paul Biya ou au candidat de n'importe quel autre parti, mais le président du MRC ne peut pas obtenir un double parrainage, par exemple, de la part de la même personne. Et ça continue. Et voici Fauzac Tompo qui continue. J'en perds mon latin. Qui veut-il tromper? Ses militants, le peuple ou peut-être la communauté internationale? Oui, c'est bien ça. Il veut duper la communauté internationale pour se victimiser. Il a publié une menace qui m'a ébranlé. Et je suis allé lire une fois de plus cette disposition légale et ma conviction reste et demeure qu'il est. Il est disqualifié de la course présidentielle s'il est présenté par le MRC. À moins de produire 300 signatures prévues à l'alinéa 2 de l'article 121 visé supra. Cela dit, il reste éligible s'il se présente avec un autre parti politique ayant un élu. Absolument pas avec le parti de Jean-Michel Ninche qui est élu du SDF. La notion de mandat impératif ne confère pas aux députés chassés d'un parti la faculté de devenir le député d'un parti d'accueil qui ne l'a pas présenté à l'élection. Il reste député, je continue à vous lire ça, mais le parti d'accueil n'a absolument pas la paternité de cette députation car ses militants ne l'ayant pas élu. Ce sont les militants du SDF qui l'ont élu et il ne peut en faire profiter le parti qui ne s'est même pas présenté à l'élection. Autrement dit, le ministre de Paul Biya dit à Maurice Kamto qu'il ne peut pas espérer que ses alliés, dont l'un est issu du SDF et est un élu à l'Assemblée nationale, lui apportent leur imprimatur. Et il continue. À l'Assemblée nationale, Jean-Michel Ninche continue d'occuper la rangée réservée au SDF et la plaque devant l'USL verte du SDF. Nulle part le nom de son parti n'apparaît. Dans les PV des élections législatives et municipales de 2020, le nom de son parti n'apparaît guère puisqu'il a été élu sur la liste du SDF. Quand il émarge à l'Assemblée nationale pour prendre son argent, il le fait sur la liste du SDF et non de son parti. Comment va-t-il alors investir Kamto au prétexte de l'interdiction du mandat impératif qui protégeait de cette disposition, affirmant que le député est celui de la nation, que cette disposition affirmant que le député est celui de la nation visait à protéger l'élu qui autrement aurait perdu le droit de siéger à l'Assemblée nationale, mais jamais cette disposition n'a prévu que l'élu devenait celui du parti de refuge ou d'accueil. La jurisprudence Ayapol ne marche pas ici car son cas était régi par l'ancien code électoral abrogé et qui ne prévoyait pas les nouvelles dispositions de l'article 121. Idem pour l'élu du SDF allé au RDPC. Et le pape, et il appelle ainsi Maurice Kamto, le sait pertinemment. Donc, en conclusion, il ne prépare pas l'élection présidentielle de 2025. Il prépare l'insurrection populaire pour prendre le pouvoir par la rue, avec l'aide extérieure. C'est de ça qu'il s'agit. Signé Fauzac Tompo Ier, à savoir Jean de Dieu Momo, ministre délégué à la justice de Paul Biya. Il est venu là déposer un message de Paul Biya pour Maurice Kamto, pour lui dire que la loi a été tordue de telle façon que cette fois-ci, on ne veut même pas qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. C'est cette même manière de tordre la loi qui permet à Ouattara de mettre désormais sur la sellette Tidiane Thiam, au motif que celui-ci est bénéficiaire de plusieurs nationalités. Il l'accuse d'être aussi sénégalais, d'être aussi français, sénégalais par son père, français par naturalisation. Aujourd'hui même, le candidat Tidiane Thiam, lui, il est venu en France demander qu'on signe un décret pour dire qu'il a renoncé à la nationalité française. Mais quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara va lui dire « Tu es encore sénégalais parce que ton père, Amadou Thiam, n'était pas seulement ivoirien et français, il était sénégalais. Va aussi au Sénégal pour renoncer à la nationalité sénégalaise, tu reviens me voir. On va voir comment un Thiam peut ne pas être sénégalais. » Donc, qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? Que les dictateurs de la France-Afrique ont décidé de régler le problème des élections sans les élections, par l'exclusion préélectorale. Et le pays où l'exclusion préélectorale a atteint le summum, c'est le Cameroun. Parce qu'au Cameroun, on n'exclut pas seulement des candidats dont on ne veut pas qu'ils affrontent le candidat du parti au pouvoir. Au Cameroun, on exclut la population. Et on ne publie même pas les listes électorales là-bas. Moi, Nyamsi au Cameroun, j'ai dit depuis très longtemps que la seule solution pour le Cameroun, c'est une mobilisation populaire, transethnique, transpartisane, une mobilisation qui va mettre fin au régime de Paul Biya afin de mettre en place une transition nous permettant dans ce pays d'organiser de vraies élections. Parce que, comme je l'avais expliqué, Paul Biya a poussé l'exclusion préélectorale à un niveau inacceptable. Il exclut les Camerounais de la diaspora en instrumentalisant la loi sur la nationalité. Il exclut les Camerounais de l'intérieur en rendant très compliqué l'accès aux pièces administratives.
Il exclut les Camerounais en général en rendant opaques et inexistantes les listes électorales. Maintenant, Paul Biya vient d'ajouter qu'il a décidé d'exclure les candidats qui risquent de revendiquer en 2025, comme ils l'ont fait en 2018, leur victoire électorale. Moi, Nyamsi Wa Cameroun, je me suis levé depuis plusieurs semaines, plusieurs années et plusieurs mois pour dire que nous ne nous en sortirons pas au Cameroun si nous ne réussissons pas à convaincre les Camerounaises et les Camerounais, par-delà leurs ethnies, leurs régions, leurs religions, par-delà leur présence à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, que cette fois-ci, c'est collectivement que nous devons aller chercher la souveraineté nationale afin de réorganiser nos institutions et de fonder une nouvelle république. Pour l'avoir dit, plusieurs partisans du président Maurice Kamto, l'un des leaders de l'opposition et président d'un parti important, le MRC, ils me sont tombés dessus à bras raccourcis. Et ils m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Et ils ont inventé toutes sortes de fictions pour me salir, me honnir. Ils ont même voulu me présenter comme un agent de Paul Biya. Pourtant, moi, Nyamsi Wa Cameroun, j'avais vu ce qui allait arriver. J'avais vu que Paul Biya, cette fois-ci, il irait plus loin dans l'exclusion. Parce qu'il se sait tellement faible dans le pays. Il ne veut même pas avoir un semblant de contentieux électoral en 2025. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.